Étienne Pourchet, vous étiez notre invité pour Paris Énergie Hydrolienne, l'atelier qu'on a organisé le 2 février dernier à Paris. Vous nous aviez présenté les objectifs de l'étude que vous étiez en train de mener au niveau de l'Observatoire des énergies de la mer. Aujourd'hui, nous sommes à Synergie et vous en présentez le bilan. Nous allons vous poser 5 questions qui, en définitive, sont les 5 thématiques que vous avez développées. Je le reprends rapidement. Ce sera aussi le découpage de votre interview, le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires des entreprises, les investissements tout confondus des entreprises et également des régions. Nous parlerons également des territoires, bien évidemment, et les technologies. Ce sont donc 5 thèmes qui sont aujourd'hui abordés dans le rapport que vous avez remis et qui fait l'objet, en tout cas, qui a fait l'objet ce matin d'une communication de Christophe Clerget. Exactement. L'Observatoire, c'est une initiative du cluster maritime français qui a souhaité montrer la réalité industrielle de la filière émergente des énergies marines renouvelables, des énergies de la mer. Donc le cluster, ce que voulait, à l'occasion notamment d'une année électorale française, montrer quelle était la réalité des choses, parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose sur une filière qui est émergente, mais on n'avait pas une vision d'ensemble qui présentait l'ensemble de ces 5 thématiques. Et donc on a travaillé avec les acteurs, avec les entreprises, des territoires, avec les labos de recherche, pour essayer de montrer au plus précis possible la réalité de la filière des énergies de la mer aujourd'hui. Premier thème, le nombre d'emplois. Le nombre d'emplois, c'est plus de 2000 emplois. C'est-à-dire qu'on est sur une filière émergente aujourd'hui. Et même si on ne voit pas encore d'éoliennes en mer en France, contrairement à ce qui se passe dans l'Europe du Nord, on a un retour d'expérience de nombreuses éoliennes installées. On a déjà plus de 2000 personnes qui travaillent dans le domaine des énergies de la mer dans notre pays, qui préparent ces futurs champs, ces futurs parcs, qui sont dans les laboratoires à trouver des solutions innovantes pour être plus compétitifs, pour être en capacité de capter cette énergie qui nous vient naturellement de la mer. Lors de la conférence de l'environnement, mais plus particulièrement du Grenelle de l'environnement et même du Grenelle de la mer, on avait parlé de 10 000 emplois. Donc est-ce que ces 2 000 emplois font déjà partie des 10 000 emplois qui ont été annoncés il y a bientôt 10 ans? Alors effectivement, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est la réalité aujourd'hui. Une photographie de la filière. Il y a déjà 2000 personnes qui travaillent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas commencé à mettre en production les parcs français. Le Grenelle de l'environnement, c'est 6, dans 2 appels d'offres, 6 parcs français qui vont faire 6 fois 500 MW, pour faire simple, plusieurs tranches de centrales nucléaires. C'est l'équivalent quand même de centaines de milliers de personnes qui vont être alimentées en électricité par des parcs marins. Et donc on peut imaginer que ces 2000 emplois, ils vont se décupler dans les années qui viennent avec la mise en production. Aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas commencé à produire ces parcs, on est déjà à 2000 personnes. Donc on est sur une filière émergente, il y a un vrai fort potentiel, mais il y a aussi une vraie réalité dès aujourd'hui. Le deuxième thème est le chiffre d'affaires des entreprises. Ça, c'est aussi une grande question parce qu'une filière émergente, on peut se dire, aujourd'hui, on n'a pas encore de parcs qui sont installés en France. Les entreprises, elles ne peuvent pas rester des années et des années sans avoir un minimum de chiffre d'affaires pour se développer dans l'émergence de la filière. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il existe déjà aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine des énergies de la mer. C'est autant de capacités justement à soutenir ces emplois et à aller vers du développement. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre d'affaires, c'est que 3/4 sont à l'export. Autant dire qu'aujourd'hui, on développe les parcs français, ils ne sont pas encore installés, donc on n'a pas évidemment le chiffre d'affaires de la production de l'électricité. On a déjà des entreprises qui sont là sur les territoires à faire des études préalables, des études d'impact, des études environnementales, et qui accumulent beaucoup de savoir d'ailleurs sur le domaine maritime, et ça fait du chiffre d'affaires. Mais on a 3/4 du total qui est fait à l'export. On a des entreprises françaises, aujourd'hui, on peut en être fier, qui fabriquent une nouvelle filière émergente dans les énergies de la mer et qui sont capables de remporter des marchés à l'international. On a des entreprises comme STX, le chantier naval de Saint-Nazaire, qui a vendu des sous-stations en mer du Nord. C'est-à-dire la sous-station, c'est la grosse boîte, la multiprise électrique sur laquelle on va brancher les éoliennes. Donc c'est une magnifique entreprise, on la connaît parce qu'elle fait des magnifiques bateaux de croisière, mais elle est capable aujourd'hui de vendre à l'export des sous-stations électriques. Elle a un savoir-faire qu'elle a déjà acquis dans le domaine, alors même qu'en France, on n'a pas encore installé de parc. Est-ce qu'il y a également une place pour
pour les petites entreprises. Exactement. Alors j'ai parlé des STX, on aurait pu parler même de General Electric, qui est encore une plus grosse entreprise qui est installée à Saint-Nazaire, DCNS, qui est un grand groupe aussi, et qui ont obtenu des marchés aux États-Unis. Il n'y a pas qu'en Europe, on a aussi des capacités aux États-Unis et qui regardent vers l'extérieur. Mais on a des plus petites entreprises, sans que ce soit péjoratif, qui sont des start-up et qui ont réussi à développer des solutions technologiques qui sont aujourd'hui exportables. Une petite entreprise bretonne, Sabella, qui aujourd'hui travaille en Indonésie et qui va faire de l'hydrolien une capacité pour un certain nombre d'îles à être autonome, à produire une énergie renouvelable et elle a exporté un savoir-faire français. On a une autre petite entreprise PME dans la région PACA. Je vais essayer de faire le tour de toutes les régions françaises, on y reviendra, mais Ideol qui a développé une solution de flotteur pour des éoliennes flottantes et qui travaille déjà à Fukushima au Japon aujourd'hui. Ça va, Eric? Tu as 5 minutes, tu connais Étienne Bonjour. Pourchet qui travaille Étienne avec Pourchet. Christophe Clergeau et qui a présenté Voilà. Tu connais Nathalie, Oui, tu l'as rencontrée. je connais. Voilà. Je te présente comment ça s'appelle Étudiant. un étudiant. Ça s'appelle un étudiant. C'est un groupie. Jean-Luc Ah oui, d'accord. et Jérémy. Tu vois, c'est bien. On termine, on a la presse. On a presque fini, Eric. Mais tiens, peut-être tu peux parler, Henri, de ce que l'on a fait. Ah, je te présente un de nos experts, Christophe Monnier. Voilà. Alors, on continue. On continue. Alors, tout investissement confondu. Qu'est-ce que ça veut dire, tout investissement confondu? Aujourd'hui, une filière émergente, c'est d'abord investir pour pouvoir créer des emplois et capter du chiffre d'affaires. Donc la première chose à faire pour les entreprises, pour l'État, pour les collectivités locales, c'était de mettre de l'argent pour développer la filière. Ça veut dire avoir des moyens d'essai, des moyens de recherche, des capacités de tester les prototypes sur les territoires, d'avoir de la recherche collaborative, c'est-à-dire de faire travailler les entreprises entre elles. Puis les entreprises, c'est mettre en place de l'ingénierie de construction, de l'ingénierie d'innovation sur les territoires. Donc tout ça, ça fait de l'investissement sur les territoires. Puis vous avez tout le portuaire. C'est-à-dire que les ports français se mettent en capacité d'accueillir les futurs hubs logistiques. On a des ports au Havre, à Brest, à Saint-Nazaire, à Port-la-Nouvelle en Occitanie, j'oublie aucune région, je continue mon tour de France, Fos-sur-Mer, etc. Donc là aussi sur les ports, on a plus de 500 millions d'euros de projets. Donc on a une vraie mobilisation des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, dans de l'investissement pour permettre à la filière de décoller. On va parler des territoires. Les territoires ont deux caractéristiques, enfin plusieurs caractéristiques, mais deux qui pour nous sont majeures. Les universités, les grandes écoles, les lycées de formation, etc. Et puis bien évidemment les entreprises et le développement avec l'acceptabilité du public et des habitants du développement des énergies renouvelables de la mer et notamment de l'éolien. On a sur les territoires un foisonnement dans le domaine des labos de recherche avec plein de pépites. On a des universités, des écoles qui se sont mobilisées, des IUT qui préparent l'avenir des énergies de la mer, qui sont sur ces thématiques depuis longtemps et qui sont présentes sur l'ensemble des façades maritimes françaises. Et on a aujourd'hui, au-delà de ça dans les territoires, on parlait des emplois tout à l'heure, des emplois qui sont sur toutes les régions littorales françaises et même à l'outre-mer. Et donc on voit ce que le cluster maritime français a voulu, c'est montrer la réalité de la filière, mais aussi une réalité qui est ancrée dans les territoires. C'est-à-dire que des Hauts-de-France jusqu'en Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie jusqu'en PACA, on a aujourd'hui des implantations de petites entreprises, de moyennes et de grandes et de TI qui sont structurantes avec des emplois sur l'ensemble des territoires. Donc tout le monde bénéficie d'une filière qui est en train de décoller. Maintenant, les technologies. Quelles sont les technologies majeures? On a vu juste après que Christophe Clergeau ait présenté l'observatoire, un débat avec les candidats, en tout cas les conseillers environnementaux des candidats,
ou les porte-paroles des candidats. Et Éric Coquerel a notamment parlé du moteur. Le moteur est une des technologies que l'on a abordée hier également avec Antonio Sarmento, mais c'est une technologie difficile. Vous êtes plutôt sur quelle technologie ? On a différents degrés de maturité sur toutes les technologies. Il y a beaucoup de technologies. La mer, elle nous offre du vent, elle nous offre des vagues, elle nous offre des courants marins, elle nous offre des différences de température, elle nous offre des différences de salinité. Donc tout ça, c'est des capacités à créer de l'énergie. Aujourd'hui, au niveau commercial, on a des parcs qui sont en fonctionnement, qui fabriquent de l'énergie, qui injectent sur le réseau, qui sont avec la technologie de l'éolien posé. Ensuite, on a des technologies qui sont proches du commercial, qui sont sur des fermes pilotes, où on commence à regarder sur un mini parc comment on pourrait produire de l'électricité. Ça, c'est l'éolien flottant et c'est l'hydrolien, qui sont tout près d'aboutir. Et d'ailleurs, je crois que Ségolène Royal est en train d'annoncer qu'il va y avoir des parcs commerciaux pour l'éolien flottant. Donc on est à la phase suivante. Et puis ensuite, vous avez d'autres technologies qui sont dans une phase plutôt de test, de démonstrateur. Je pense à l'énergie thermique des mers, où on va utiliser la différence de température entre les fonds marins et les eaux de surface. Donc en Martinique, donc les outre-mer sont aussi embarqués dans cette histoire. On va tester avec des CNS et d'autres acteurs l'énergie thermique des mers. Et puis il y a le moteur, pour revenir à votre question, qui effectivement a aujourd'hui un certain nombre de prototypes qui sont testés un peu partout en France, dans différents sites, et notamment le site d'essai ECMREV au Croisic est en capacité d'accueillir et va accueillir une petite start-up l'année prochaine, Jeps Techno, qui va montrer qu'on est capable aujourd'hui de commencer à capter de l'énergie qui vient des vagues. Donc c'est peut-être plus compliqué, c'est encore en phase de prototype. Donc on voit bien qu'il y a tout ce cheminement. Le prototype devient un essai pilote, et puis l'essai pilote un jour devient commercial. Donc nous, ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui à travers les différentes technologies, c'est qu'il y a une place pour toutes les technologies et qu'elles sont toutes en train de monter en capacité de réaliser du chiffre d'affaires et donc des emplois pour notre pays. Merci beaucoup Étienne. Quel est votre prochain rendez-vous avec l'Observatoire des énergies ? Alors aujourd'hui, on peut télécharger évidemment notre rapport. Donc ce qu'on veut, c'est que chacun prenne conscience de cette réalité-là. On va continuer à sensibiliser. On a une année de renouvellement en France de nos décideurs. Donc il faut qu'ils aient en tête qu'il y a une vraie opportunité pour la France, qu'il y a une dynamique collective et qu'ils en